samedi 26 novembre 2016 à la salle paroissiale de Saint-Gilles-les-Bains. La RCC, l'Association des Amis Réunionnais des Chemins de Compostelle, invite. L'église de Saint-Gilles-les-Bains. Samedi 26 novembre 2016, l'Association des Amis Réunionnais des Chemins de Compostelle a invité ses adhérents, ses amis, à une petite exposition et à des conférences. Ici, les panneaux qu'a ramené Jean Deray de l'association de Gradignan. Merci. Le fonds personnel de Daniel Dumont. Très peu dans les textes canoniques. Alors Saint Jacques aurait été évangélisé l'Espagne. C'est dit dans un texte du VIe siècle qu'on appelle le Bréviaire des apôtres, qui raconte qu'à la mort de Jésus, les apôtres se sont partagés le monde à évangéliser. Et apparemment, l'Espagne aurait échu à Jacques le Majeur. En réalité, on ne sait pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. Toujours est-il que dans le même récit, on y lit que Saint Jacques a très peu réussi sa mission d'évangélisation. Il aurait évangélisé 9 personnes. Donc devant le grand succès de sa mission, il est reparti en Palestine à un moment où l'Église, c'est donc après la mort de Jésus, et au moment où il y avait un premier noyau d'Église qui a commencé à gêner un peu les autorités politiques locales. Il s'est mêlé de choses qui ne plaisaient pas au roi de l'époque, qui s'appelait Hérode Agrippa, et en 44 après Jésus-Christ, il a été décapité. Le tableau de la décollation de Saint Jacques le Majeur, donc on lui coupe la tête avec une épée, et c'est un tableau qui est dans une abbaye, qui est un monastère qui est tout à côté de l'endroit où se situait le gîte de pèlerins de Burgos, à la sortie de Burgos, quand il était en plein air, dans des bâtiments provisoires. Maintenant, c'est le luxe. Et donc, il y a un monastère dans lequel il y a cette représentation de Saint Jacques décapité. Quelqu'un qui ressemble à un pèlerin, il a souvent une coquille, il a souvent un bourdon à la main, et ce n'est pas Saint Jacques, c'est Saint Roch. Alors la grande différence, c'est que Saint Roch, il est beaucoup plus jeune, il est né au XIVe siècle, il est né à Montpellier, ses parents étaient de riches marchands, et quand il était jeune, ses parents sont morts, il avait une vingtaine d'années.
Il a décidé de partir à pied à Rome. Il est parti, il y est arrivé au moment de la peste noire. Donc il a essayé de soigner un certain nombre de gens. De Rome, il a été à Plaisance. Et à Plaisance, malheureusement, on commence à voir apparaître des... J'ai l'image d'avant en même temps sur l'ordinateur, mais elle n'est pas loin. Donc on commence à voir apparaître Saint-Jacques-Guerrier au XIIe siècle sur la bannière de l'ordre de Santiago. L'ordre de Santiago, c'est un ordre militaire qui a été créé pour aider à repousser les Sarrasins. Il est dit dans quelques livres que c'était un ordre qui était destiné à protéger les pèlerins de Saint-Jacques. Ça n'est pas vrai. Il a été fait pour faire la guerre aux Sarrasins. Mais il avait sur sa bannière un saint sur un cheval blanc, quelqu'un sur un cheval blanc, avec, là on le voit sur sa main gauche, ce qui ressemble à la croix de Saint-Jacques, une épée sur la main droite, et c'est la première représentation. La seconde, c'est sur le tympan de l'ancien cloître de la cathédrale de Santiago, où on voit Saint-Jacques Alors, on voit Saint-Jacques ici, avec son épée à la main, avec son drapeau, son oriflamme, et autour de lui, les gens disent ce sont les représentations des 100 vierges. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire des 100 vierges? C'est lié à la bataille de Claviro. La bataille de Claviro est une bataille légendaire, elle n'a jamais existé. La ville de Claviro existe, c'est au sud entre Logrogno et Santo Domingo de la Calzada sur le sud. Et à cette bataille que le roi Ramire des Asturies était en train de perdre, Saint-Jacques lui aurait soufflé à l'oreille recommence demain, je serai avec toi et tu gagneras. Et le lendemain, il a battu les Sarrasins. Et du coup, il a supprimé un vœu, l'obligation qu'avait le roi des Asturies de donner à l'émir de, alors je ne sais jamais si c'est Grenade ou Cordoue, un des émirs du sud de l'Espagne, de lui donner 100 vierges par an. Et donc, à partir de cette bataille de Claviro, historiquement non prouvée, mais datée de 847, on a éliminé les 100 vierges. Et apparemment, ces 100 vierges, ce serait la représentation qui est autour. Alors, si vous êtes de la cathédrale de Santiago, et on y voit un Saint-Jacques avec un oriflamme qui porte des coquilles, une épée dans sa main droite, un cheval blanc, et en bas, ce qu'il est en train de piétiner, ce ne sont pas des Sarrasins, mais des bons bourgeois de Compostelle. Ma casquette, mon t-shirt, mon pantalon, les sandales. Daniel Dumont, dans sa présentation. Le pèlerin. Et moi, j'ai pas de projection, je vais vous faire passer de temps en temps, je vous ferai remontrer quelques photos qui datent de l'appareil, qui datent je fais agrandir un petit peu. Bon, Jean Doré, là qui ne connaissent pas, peut-être là. Donc Daniel Paul Dumont. Grand pèlerin devant l'Éternel, on m'a présenté l'autre jour le père Torpos au moment de la messe, ça a été annoncé pendant la messe. J'ai commencé à 77 ans, bientôt, et je marche depuis à peu près 2004. J'avais commencé avant, je parlerai de la préparation tout à l'heure. Vous entendez là-bas au bout, ça va? Ça porte? Un peu plus fort? Ben oui, j'ai pas, elle me dit écrit, non, je suis pas, je pourrais, mais ça va venir, j'attends, ça vient dans la pièce. Donc j'ai tout emmagasiné, c'est tout en moi, et avec plein d'amour que je vais vous raconter les chemins. Parce que c'est une histoire d'amour entre le chemin et moi. Je suis amoureux du chemin et il me le rend.
Donc je vais essayer de vous faire partager cette causerie que j'ai appelée une causerie pédagogique, qui va être destinée à un public de jeunes, collège et lycée, et de personnes intéressées par les chemins de Compostelle. On vous a fait une brillante présentation historique du chemin, très très beau, c'est l'exposition qui est derrière, on apprend beaucoup de choses, histoire, légende, à vous de choisir. Donc des personnes intéressées par les chemins de Compostelle. Alors dans le public que je vois là, il y en a certains qui ont déjà les chemins de Compostelle, donc on va vivre avec moi un petit peu cela. Il y en a d'autres qui ne connaissent pas, donc je vais apporter des éléments nouveaux. À partir de mes expériences, 2004, 2006, 2008, 2010, 2011, 2007, en moyenne, tous les ans, tous les 2 ans, je vais faire un petit morceau. J'en ai fait 3 écrans, 10 jours, 250 km, 20 moyennes. Déjà pas mal. Donc je parlerai donc de mes chemins. Mais sachez bien que le chemin que vous avez fait, pour certains, que vous allez faire, ce sera votre chemin. Il faut bien comprendre. C'est devenu ma devise, à chacun son chemin. Donc ce que vous allez entendre, c'est mon témoignage, un peu vibrant, mouvant, parce que j'ai la larme facile. L'Université solidaire de la Réunion, c'est exactement ce que j'ai ressenti sur le chemin. Avant même la lecture de cet extrait d'article que vous m'envoyez, je disais à qui voulait l'entendre, j'écrivais même, la foi n'est pas ce que l'on croit, la foi n'est pas une croyance, n'est pas croyance. La foi est en toute simplicité un état de confiance totale. Voici un extrait de mes impressions de pèlerinage, janvier 2007, à propos des 3 vertus théologales. C'est ainsi que le 4 septembre au matin à Burgos, à la descente du train, je me retrouvais sur le chemin de Compostelle en direction du champ des étoiles, non dans la conscience qui recherchait une étoile, mais en me demandant réellement si je n'étais pas devenu fou de ce que je faisais là. Et puis, on fait le premier pas, plus difficile. Et il est vrai que c'est le plus difficile. Un peu en marche, un pas devant l'autre, et encore, la confiance s'installe. Un refuge, une auberge, un repas, des rencontres, des images d'une beauté à vous couper le souffle. On est dépouillé de tout. On a laissé derrière soi tout le confort, son épouse, sa famille, ses frères, ses amis. Et curieusement, rien ne vous manque. Au contraire, tout est là, à sa portée. Et puis ce grand souffle de la liberté, tout vous touche et rien ne vous attache. Enfin, c'est le chemin. Et le chemin dépasse tout ce que vous avez pu imaginer du chemin. La confiance absolue s'est installée. Et l'on reconnaît la foi. Vient alors l'idée folle que l'on pourrait peut-être arriver à Santiago. C'est l'espérance. Et alors vient de surcroît cette incroyable vertu qu'est la charité. La charité ne peut se passer ni de la foi, ni de l'espérance, mais elle les surpasse et vous surprend dans votre égoïsme, dans votre individualisme. Sans la charité, je ne serais rien, dit saint Paul. La charité vous surprend lorsque vous vous arrêtez pour soigner un blessé, avec attention et compassion. Elle vous surprend quand vous lui donnez votre bande Velpo, ou vos compides, qui pourraient vous être si utiles en cas de besoin. Elle vous surprend lorsque vous glissez un petit billet dans la poche d'un cheminant qui s'est éloigné discrètement pour manger son pain sec, tandis que vous venez d'engloutir votre menu pèlerin. Je pense que ça doit, pour ceux qui ont fait le chemin, évoquer certains souvenirs. Elle vous surprend encore lorsque vous évitez soigneusement de marcher sur un scarabée. Moi, c'était un escarabée. Un gousier, une procession de fourmis. Elle vous surprend aussi lorsque vous vous apitoyez sur les humbles herbes sèches du chemin, qui sont soumises à la même rigueur climatique que vous, mais n'ont pas le loisir de boire à volonté. Elle vous surprend aussi, cette charité,
lorsque vous vous agenouillez et éclatez en sanglots devant une statue de Marie portant Jésus mort dans ses bras à la descente de croix, et vous pleurez sur la misère de ce monde. C'est ainsi que de jour en jour, le chemin vous purifie, vous débarrasse de la peur, de la pudeur, puis de l'inutile, du futile, de la vanité des choses qui restent accrochées aux épines du chemin. Désormais, vous êtes nus, mais ne croyez pas que cette nudité vous fragilise. Certes, ce pourrait être le cas, et le chemin vous protège, et ainsi vous n'êtes ni nus ni vêtus. À Molina Seca, adorable petit village, Léon, je me suis reposé sur un banc. Un très vieux villageois est venu s'asseoir à côté de moi, et nous avons discuté de son village, de la pureté de l'eau, de la beauté de la région. À un moment, il s'est levé, a fait tomber quelques noix fraîches avec sa canne et me les a données. J'ai alors compris la parole, ce que vous ferez pour lui, c'est à moi que je le ferai. Étonnant, non. Encore plus étonnant lorsque l'on sait que, parti de Burgos, le 4 septembre 2006 au matin, je suis arrivé à Santiago le vendredi 13 octobre 2006, après exactement 40 jours de marche. Là, il y avait déjà une réponse de préparer son corps, et surtout ses pieds, préparer son sac à dos, voilà, l'évolution. La marche pèlerinage, différente de la randonnée quand même, est un cheminement, une aventure vers un quelque chose que chacun porte en soi, selon sa sensibilité, ses motivations, ses croyances, ses attentes. Dans tous les cas, le départ est toujours un grand moment. Il faut être prêt à lâcher prise pour accueillir, vivre, partager tous les petits bonheurs du chemin, comme on doit le faire pour chaque petit bonheur de la vie. Et aussi accepter, savoir affronter le défi physique, les blessures, les aléas des hébergements, les difficultés du parcours, les problèmes météo, les rencontres ou la solitude. Pour mon chemin, moi, c'est toujours d'essayer de toujours positiver. Pour éviter une flaque d'eau, j'ai voulu mettre mon pied sur un galet, j'ai glissé, j'ai failli, je ne sais pas si on voit que ça fonctionne, il y a des barbelés, pendant longtemps, j'ai failli craser ma petite barbelée. Donc maintenant, après j'ai pris des bâtons, et depuis 2011, à Santiago, j'ai eu la chance de trouver ce phare à 2011. Il a déjà 5 km avec un petit bout là-haut, en caoutchouc, donc ce qui vous permet d'emmener en avion. Si vous n'avez pas le caoutchouc là, c'est pointu, on peut supprimer. Donc voilà. Et alors, l'avantage, il pleut de poncho. Alors bon, là tout de suite ils vont dire oui, il pleut, s'il y a du vent, etc. S'il y a du vent, bon, on se protège, mais on ne marche pas, on se repose, on se cache, on attend. Donc j'ai ça quand il pleut. Dans la meseta, quand le soleil tape 40 degrés là, neige. Quand il y a des chiens, ça aide. Et puis surtout, ça veut, c'est vraiment un bâton quand il y a des passages difficiles. Donc je suis d'ailleurs, je crois que j'ai fait des gens qui sont venus au parapluie comme Bienton, par exemple. Parapluie, j'étais à Santiago depuis plusieurs milliers de kilomètres. Alors, les derniers points, les papiers, pensez, carte européenne de sécurité sociale, si vous allez en Espagne, ou la carte bleue, si vous avez une carte bleue qui vous couvre, passeport pèlerin crédential, je ne sais pas, pour certains ça ne dit rien peut-être. On a une bonne collection, mais passeport pèlerin crédential, c'est ce qu'on appelle un passeport, si vous voulez.
permet à chaque étape d'avoir le soir un tampon que vous faites mettre. Et quand vous arrivez à Santiago, si vous voulez avoir la Compostela, là, il faut que... Bon, voilà, sinon... ah oui, je peux encore 2 minutes vous donner... non, les plus fortes rencontres que j'ai eues, c'est en 2011. Alors là, ça a été fantastique parce que je recommande aux gens qui ont du temps devant eux, qui veulent le faire le retour. Le retour a une chose de particulière, c'est que vous êtes seul d'abord, que quelquefois même vous avez des rencontres prévues que vous manquez, n'est-ce pas, mon ami aimé? Vous trouvez le moyen, il y a des chemins de croiser comme ça et de ne pas s'arrêter la langue parce qu'on avait mal communiqué.